Bonjour, et bien retrouvé à cette correction des exercices 43 et 45 qui étaient à faire pour aujourd'hui. Il s'agit donc de exercices d'application sur les représentations paramétriques des droites. Ce sont de deux types différents, justement pour voir deux cas différents. Le premier dans lequel deux droites sont parallèles et un deuxième dans lequel les droites sont non parallèles. D'accord? Donc on va voir maintenant comment on peut résoudre ce type d'exercice. Commençons par le 43. D'accord? Donc c'est celui-là qu'on va commencer à faire. Alors, premièrement, lisons le texte de l'exercice. L'espace est muni d'un repère OJK. Les droites D et D' sont données par leur représentation paramétrique. Première chose, montrer que D et D' sont parallèles. Ok. Pour faire ça, d'abord, je lis dans l'exercice 43 que la droite D a comme vecteur directeur. Eh bien, comment je peux faire pour le lire? C'est très simple. Je sais que la droite, elle va sûrement passer par le point 5, 3, moins 2. Il suffit juste que je lise les valeurs ici, numériques, qui n'ont pas de variable t. Et maintenant, je vais lire du coup le vecteur qui est inscrit, qui est multiplié donc par la variable t. Or, ce vecteur, si je regarde du coup la variable t, c'est pour la variable x, c'est 1 fois t, donc je marque 1. Pour la coordonnée y, c'est t fois moins 1. Et pour la variable t, au niveau de la coordonnée z, c'est fois 2. Alors, juste pour que ce soit clair, ici, du coup, j'ai regardé, non pas les termes sans la lettre t, mais justement que les termes avec la lettre t. Donc ici, j'ai pris 1 moins 1 et plus 2. D'accord? C'est ça qui m'a donné le vecteur directeur de D. De la même sorte, je peux affirmer sans difficulté que D' a comme vecteur directeur. Alors cette fois-ci, le vecteur ce sera moins 1. Alors encore une fois, je regarde ici directement. Donc ça va être moins 1, plus 1 et moins 2. Voilà, juste en lisant. Alors, une fois que j'ai dit ça, je regarde ces deux vecteurs que j'ai obtenus du coup. 1 et 2. Et qu'est-ce que je peux remarquer? Eh bien, je remarque que moins 1 fois n'importe lequel des deux vecteurs, par exemple le deuxième, est égal à 1, moins 1, 2. Je pense que ça, vous le voyez assez bien. Si jamais vous ne l'aviez pas vu, il aurait juste fallu diviser coordonnée par coordonnée. Donc, moins 1 divisé par 1, plus 1 divisé par moins 1, moins 2 divisé par 2. Ça vous aurait donné toujours moins 1. D'accord? Donc, les deux vecteurs sont collinéaires. C'est super ça. Ça veut dire que du coup les deux droites sont sûrement parallèles. Maintenant la question c'est comment on peut savoir si elles sont distinctes ou confondues? Alors parce que déjà on sait qu'elles sont bien parallèles. Voilà, ça c'est déjà une première information. Pour voir si elles sont confondues ou pas, en gros l'idée est la suivante. Si elles sont confondues, ça veut dire que n'importe quel point de la première appartient à n'importe quel point de la deuxième. C'est ça que ça veut dire être confondu. Ça veut dire que si je prends n'importe quel point qui appartient à la première droite et que je mets ces coordonnées dans l'équation de la deuxième, il faut que je trouve des valeurs de t telles que je trouve les coordonnées de ce point que j'ai choisi. Si cependant elles sont parallèles, ça veut dire qu'elles n'ont aucun point d'intersection et que du coup je ne peux pas arriver à trouver ne serait-ce qu'une seule intersection entre les deux. Alors je vous montre comment on peut procéder, mais ce n'est pas la seule méthode, vous pouvez le faire avec plein de manières différentes. Alors, je sais que le point 5, 3, moins 2, il appartient à la droite D. D'accord? Alors pourquoi je sais ça? Eh bien tout simplement parce que si je regarde bien 5, 3, moins 2, je m'aperçois que c'est
sont les coordonnées 5, 3, moins 2 que j'avais déjà mis en évidence dans la première droite. Alors donc je sais que ce point-là, il appartient à la droite D. Bon, vérifions si ce même point appartient aussi à l'autre droite maintenant. Alors il y a deux issues possibles. Première issue, oui. Dans ce cas-ci, les droites seront confondues. Et deuxième issue, non. Dans ce cas-là, les droites, elles seront parallèles. Alors pour déduire ça, j'ai juste utilisé de la logique. Car en effet, je sais que si ce point, il appartient à la deuxième droite, alors je sais que ce point-là, il appartiendra aux deux droites, parce que sûrement il appartient à la première, et bien là je me demande s'il appartient à la deuxième. Alors, si ce point il appartient à deux droites, et que ces deux droites sont en plus parallèles, bah du coup en fait on parlait depuis le début de la même droite. Donc c'est tout ce qu'il me faut. Sinon, bah, elles seront du coup bien parallèles et distinctes, donc séparées. Alors du coup pour vérifier ça, il n'y a rien de plus simple, je vais juste prendre 5, 3, moins 2, et dire que ça doit être égal à, rappelons l'expression de D', bah, 1 moins t, moins 2 plus t, et 4 moins 2t. Autrement dit, je recherche ici les valeurs de t, telles que je puisse trouver cette expression-là pour mon point. Et ça, c'est un système que je résous assez facilement. Alors, dans la première équation, je peux lire 5 moins 1, ça fait 4, 4 égale à moins t. Bon, ça c'est équivalent à dire t égale à moins 4. Et maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe dans les deux autres équations si je remplace t égale à moins 4. Alors, je trouve que 3 doit être égal à moins 2 plus moins 4 et que moins 2 doit être égal à 4 moins 2 fois moins 4. Alors, ça devient assez vite facilement compréhensible que si je regarde ce qui se passe dans les deux dernières équations, je trouve du coup, bah, la première c'est toujours la même, t égale à moins 4. La deuxième, ça devient 3 égale à moins 6. Et la troisième, ça devient moins 2 égale à, alors 4 plus 8, ça fait 12. Alors visiblement, du coup, ici et ici, j'ai obtenu deux expressions qui sont visiblement fausses. Donc le résultat est impossible. Ok, donc je peux déduire, j'en déduis que les deux droites n'ayant aucun point 1 commun, elles sont distinctes. Et voilà, c'est la fin de mon exercice. Voilà. Très bien, vous voyez, il y a plus de discours que de calcul ici, mais bon, vous allez voir que dans le prochain, il va quand même y avoir un peu de quelques calculs quand même. Alors, du coup, le prochain, c'était le 45, je vous l'affiche tout de suite. Il est là. Alors, on a un corps de droite. Cette fois-ci, il va falloir montrer que, alors déjà, D et D' ne sont pas parallèles, et ensuite trouver un éventuel point d'intersection. Ok. Alors, du coup, je fais le 45 ici. C'est ça qui m'intéresse. Très bien. Premièrement, montrer qu'ils ne sont pas parallèles. Donc ici, je fais toujours l'analyse du vecteur directeur. Donc le vecteur directeur de D, c'est facile à trouver ici. Donc c'est moins 1, moins 2, plus 1. Alors je sais que je dois regarder du coup la variable t. Ok. Et donc je peux lire moins 1, moins 2, 1.
Voilà. Moins 1, moins 2, plus 1. Et pour la droite D', je trouve 2, plus 1, moins 3. Donc je marque le vecteur directeur D de D', c'est plus 2, plus 1, moins 3. Alors, on peut affirmer que les deux droites ne sont pas parallèles, car les deux vecteurs directeurs ne sont pas collinaires, mais pour le vérifier, je peux toujours faire un passage de plus et dire, pour vérifier qu'elles ne sont pas parallèles, on remarque que ici je fais juste le rapport successif des coordonnées, donc moins 1 divisé par 2, ensuite j'ai moins 2 divisé par 1, vous voyez, je divise la première coordonnée du premier vecteur par la première coordonnée du deuxième vecteur, je divise la deuxième coordonnée du premier vecteur par la deuxième coordonnée du deuxième vecteur, et je divise la troisième coordonnée du premier vecteur par la troisième coordonnée du deuxième vecteur. Et donc je fais 1 divisé par moins 3, et je trouve dans le premier cas moins 0,5, dans le deuxième cas je trouve moins 2, et dans le troisième cas je trouve moins 1 tiers. Donc visiblement je trouve 3 valeurs qui sont bien différentes les unes des autres. Ça, ça et ça, ce sont des valeurs différentes. Si j'avais trouvé la même valeur, je vais prouver que les deux vecteurs étaient collinaires, mais ici, ce n'est visiblement pas le cas. Très bien. Maintenant, il faut chercher un éventuel point d'intersection entre D et D'. Ok. Alors pour cette opération-là, je vous l'ai déjà montré une fois, mais je vous le remonte dans cet exercice pour justement détailler. Comment ça se passe? Eh bien, il faut mettre à système les deux droites. Autrement dit, je vais écrire d'un côté 3 moins t moins 2t 1 plus t, et de l'autre côté, donc ça c'est la droite D, et de l'autre côté je vais mettre 1 plus 2t', attention au prime, 4 plus t' et 2 moins 3t'. D'accord? Donc d'un côté j'ai mis la droite d'un côté j'ai mis la droite D, de l'autre côté j'ai mis la droite D', et maintenant je suis en train d'essayer de trouver une valeur de T et de T' telle que j'obtienne le même point. Ça c'est si du coup les deux droites elles ont un point d'intersection. D'accord? Et donc on termine de recopier le système. Ici il y a un moins. Et une fois que j'ai terminé de faire ça, je peux commencer à le résoudre. Donc je vais écrire une première fois un si et seulement si, et je vais commencer à effectuer les opérations. Donc je vais me le recopier et je commence en particulier à traiter la première des trois équations. D'accord? Donc je vais écrire en particulier moins t, ce sera égal à moins 3, du coup je porte de l'autre côté, plus 1 plus 2t'. Or ça, je peux la réécrire comme étant égal à moins t égale. Alors, moins 3 plus 1, ça fait moins 2, plus 2t'. Et je peux encore faire un petit c seulement si et dire que du coup, ça veut dire que t est égal à 2 moins 2t'. Voilà. Alors ça, je vais juste l'encadrer un instant, mais la souligner parce que je vais l'utiliser du coup dans les deux autres équations. Ça veut dire en particulier en effet que là, j'ai moins 2 fois 2 moins 2t' égale à 4 plus t'. Et là, j'ai moins 1 plus, du coup, 2 moins 2t' égale à 2 moins 3t'. Et du coup, juste, je vous mets en évidence le fait qu'ici, j'ai remplacé toujours la même quantité, c'est-à-dire la quantité pour t. Alors maintenant, je vais résoudre les deux dernières équations et vérifier que peut-être que je trouverai la même valeur de t' dans les deux. À ce moment-là, du coup, ce sera une intersection que j'aurai trouvée, et ou peut-être pas. Hein, dans ce cas-là, ça veut dire que le système sera impossible, vous allez voir. Donc,
gardons la première équation, t égale à 2 moins 2t'. Et ici, je fais les opérations. Du coup, j'ai moins 4 plus 4t' égale à 4 plus t'. Et l'autre, c'est, du coup, alors moins 1 plus 2, je peux le faire tout de suite. Ça fait 1 moins 2t' égale à 2 moins 3t'. Voilà. Et je fais du coup un autre si et seulement si, juste là. Et j'écris en bas. Du coup, j'écris toujours t égale à 2 moins 2t'. Et du coup, maintenant, essayons de résoudre la deuxième équation. Alors, je passe t' à gauche, donc ça me fait 3t' égale à, alors 4 plus 4, ça fait 8. Très bien. Et la troisième équation, ça devient du coup, le 2 qui est là, il passe à gauche. Donc ça devient 1 moins 2, ça fait moins 1, égale. Et de l'autre côté, j'ai du coup moins 3t' plus 2t'. Donc ça fait moins t'. Très bien. Très bien. Et on peut conclure que du coup, t égale à 2 moins 2 t'. Et ici, j'ai t' égale à 8 sur 3. Et dans la dernière, je trouve très facilement que t' est égal à 1. Ok, alors maintenant, juste regardons un instant ces deux équations. En fait, qu'est-ce que je suis en train de lire ici? Je suis en train de lire deux valeurs différentes pour t'. Alors ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Parce que t', c'est un nombre réel, il peut avoir une seule valeur. Donc si j'en trouve deux, ça veut dire qu'il y a une contradiction. Et ça veut dire en particulier que le système n'admet pas de solution. Voilà. Et si le système n'admet pas de solution, alors ça veut dire que les deux droites n'ont pas d'intersection. Donc, D et D' n'ont aucune intersection. Et en particulier, qu'est-ce que je peux déduire de ça? Alors, si j'ai, encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, je vous conseille d'aller lire dans notre cours la partie sur les possibles configurations entre deux droites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme les deux droites ne sont pas parallèles, alors elles sont, et qu'elles n'ont pas d'intersection, ça on vient de le dire, alors elles sont non coplanaires. Non coplanaires. Ça c'est la conclusion à laquelle il faut arriver. D'accord? Dans cet exercice, les deux droites sont non coplanaires, c'est la déduction que je peux faire. Et je vous souligne le fait que, grâce à la résolution de ce système, vous aurez, je pense, remarqué que grâce à un calcul qui est purement algébrique, nous avons pu atteindre un résultat qui est purement, lui, géométrique, c'est-à-dire la non-coplanarité de deux droites. D'accord? Alors, j'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire. On va maintenant passer à la suite.